Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Un air de famille, le journal des médias, Thomas Joubert. Et je vais pas chanter. Bonjour, à la une ce matin, la suite de la polémique entre Arthur et Radio France. Tous les détails sur la nouvelle émission de Nabila sur Énergie 12. Et une soirée spéciale cannabis dimanche sur M6. Allez, on commence avec Arthur qui répond aux violentes attaques de la direction de Radio France. On vous en parlait dès hier matin dans cette émission. Arthur est le propriétaire d'une radio rock, la radio Oui FM, qui manque de fréquences pour se développer. Son patron a donc proposé une fusion avec la radio jeune de Radio France, le Move, pour mettre leurs forces en commun. Sans surprise, Arthur s'est pris un râteau et a récolté des petites phrases assassines. Le président de Radio France a par exemple déclaré qu'on ne confiait pas les clés de la Banque de France à Bonnie and Clyde. Écoutez la réaction sur le Figaro.fr d'Arthur. Je crois que tout est dit dans cette phrase. Donc les dirigeants de Radio France pensent que leur station, c'est la Banque de France. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'ils dépensent, puisque le groupe Radio France dépense 700 millions d'euros par an, et moi, on m'a traité de Bonnie and Clyde. Donc, avant, on me traitait de voleur. Maintenant, je suis voleur et assassin, puisque je vous rappelle qu'ils ont quand même tué des gens dans les années 30 pour braquer les banques. Et le directeur de la radio, là, j'ai oublié son nom, là, René, là, lui, vraiment, il sert à rien. Lui, il est très fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Oui FM, c'est comme si H&M voulait s'associer avec le centre Beaubourg. C'est-à-dire que les gars, ils sont partis sur Pluton. Pour eux, le Move, c'est Beaubourg et WFM, c'est H&M. Et quand on a les moyens de jeter 17 millions d'euros par an par les fenêtres, je comprends qu'on ne s'habille pas chez H&M. Voilà, au passage, il dit qu'il sert à rien, le directeur de la radio. Petite phrase glissée comme ça. Arthur ne compte pas en rester là. Il a sollicité également un rendez-vous avec la ministre de la Culture pour évoquer ce dossier. La ministre de la Culture et de la Communication qui prend justement de nouveau position contre la script reality. Hier, au Festival de la fiction télé de La Rochelle, Aurélie Filippetti a déclaré qu'il ne fallait pas confondre les œuvres de fiction avec les émissions de flux. Selon elle, les œuvres scriptées, comme Le jour où tout a basculé, ne sont pas des œuvres patrimoniales. Pourtant, cet été, le CSA a décidé de classer 4 émissions de script reality dans cette catégorie, ce qui permet donc aux chaînes de remplir leur quota. Mais la ministre ne semble pas être d'accord avec ça. Le directeur sportif de l'OM est en colère contre les guignols de l'info. Après la mort de son fils, assassiné à Marseille la semaine dernière, José Anigo annonce ce matin dans l'équipe qu'il va porter plainte contre Canal+ et contre les guignols. L'émission satirique avait réalisé un sketch la semaine dernière sur la violence à Marseille et sur cet événement tragique. José Anigo estime qu'on ne peut pas rire de tout et qu'on ne plaisante pas avec la mort. Et puis vous comptiez nous en parler, vous vouliez nous en parler. On en sait plus sur l'émission de Nabila sur Énergie 12. Une émission qui sera, je cite, la première dynastie réalité française. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Bah oui. Les caméras d'Énergie 12 ont donc suivi la bimbo en vacances aux États-Unis. On la retrouve dans une sublime villa de Los Angeles avec sa mère, son frère, ses amis, son assistant personnel, car oui, Nabila a un assistant personnel, même ses animaux de compagnie. Ça s'annonce passionnant. Le titre définitif de l'émission, c'est Allô Nabila, ma famille en Californie, et ce sera diffusé en prime time prochainement sur Énergie 12. Et toujours sur Énergie 12, Eric Dussard va présenter une émission hebdomadaire. Après l'arrêt de sa chronique quotidienne dans votre ancienne émission, Jean-Marc Eric Dussard... L'arrêt de l'émission tout court. Oui, c'est ça. Eric Dussard présentera tout de même son Dussard du soir, tous les dimanches à 20h15, pendant une demi-heure, pour ne rien rater du meilleur et du pire de la télé de la semaine. Ça commence dès ce dimanche. M6 va proposer une soirée spéciale autour du cannabis, ce sera dimanche. Les deux magazines Zone Interdite et Enquête Exclusive se réunissent pour alarmer sur le sujet, des reportages destinés notamment à faire réfléchir les jeunes sur la banalisation du cannabis. Écoutez Baptiste Desmontiers, co-réalisateur du reportage de Zone Interdite. Avec cette évolution des consommations, on fume de plus en plus, on fume de plus en plus tôt et on fume surtout une herbe de plus en plus forte. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux problèmes dont on ne parlait pas avant. Il y a des problèmes de décrochage scolaire, des problèmes d'addiction, des problèmes de toxicomanie dont on parle avec le cannabis, dont on ne parlait pas du tout avant. Une consommation excessive, c'est des adolescents qui ne sont même pas choqués de fumer 5, 6, 7, 8 joints. Et là, je ne vous parle pas de la journée, je vous parle de la matinée. On a rencontré des adolescents qui fument 7-8 pétards le matin et qui commencent d'ailleurs avec le café avant d'aller en cours. Voilà, ce sera dimanche sur M6. La célèbre chaîne américaine HBO, qui est un peu l'équivalent de Canal+ en France, s'associe avec le bouquet Orange. Orange qui va lancer une nouvelle chaîne à partir du 10 octobre pour ses abonnés, une chaîne baptisée OCS City HBO Génération. On y verra en première... C'est un nom simple déjà. Tu regardes quoi ce soir? Oui, OCS City HBO Génération. On y verra
en tout cas en première exclusivité toutes les séries prestigieuses de la chaîne américaine comme Games of Thrones, Boardwalk Empire. Vous voulez vraiment dire les noms? Girls, ça c'est plus simple, j'adore cette série. Des séries donc qui passeront en France 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. On pourra également voir toutes les anciennes saisons des séries cultes d'HBO à la demande, ça aussi c'est super. C'est donc une sérieuse concurrence pour la nouvelle chaîne de Canal+, Canal+ Série. France Télévisions ouvre ses portes ce week-end pour les Journées du patrimoine. Oui, pour la 9e année consécutive, vous pourrez aller visiter les locaux de France Télé à Paris et en région. 20 000 personnes sont attendues. À noter qu'Europe 1 participe également à ces Journées du patrimoine samedi et dimanche de 8h à 17h. Vous pourrez venir nous voir pour assister donc aux émissions du week-end, vous plonger dans les archives d'Europe 1. Julie, rendez-vous tout ce week-end à quelle adresse? 26 bis rue François 1er, Paris 8e. Vous êtes obligé de lire. Non, mais ça fait 40 ans que vous êtes là, vous êtes obligé de lire l'adresse d'Europe 1. Je regardais sur ma feuille d'infos concernant cet événement s'il manquait des éléments justement que j'aurais pu rajouter. Ah, c'est bien. Par exemple, le site europe1.fr pour s'inscrire, car il faut s'inscrire. Ah, il faut s'inscrire pour venir? Oui, il faut s'inscrire parce qu'après on peut peut-être refuser du monde. Moi, on m'a dit que les inscriptions se faisaient sur europe1.fr. Très bien. Maintenant, je sais pas. On va y aller, Julie, vous nous raconterez tout ça après.